Salut à toi. Alors aujourd'hui, laisse-moi te parler d'un des mystères du business, business en ligne on peut dire, ou business physique, qui a existé, qui existe et qui existera et dont on n'entend pas beaucoup parler. Et pourtant, c'est un des précurseurs des business. Il est arrivé bien avant le dropshipping. Je vais te raconter, entre guillemets, l'histoire du marketing de réseau dit MLM. Alors, aujourd'hui, tu peux connaître le MLM sous plusieurs formes. Tu as dû entendre parler de ACN, Tupperware, toutes ces marques qui ont mis en avant ce modèle-là du marketing de réseau. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Le marketing de réseau, c'est tout simplement quand tu passes par le bouche à oreille pour promotionner ton produit plutôt que de passer par un système de publicité classique. Donc plutôt que de payer de la publicité, tu recrutes des gens dans ton équipe qui vont vendre les produits et ce chiffre d'affaires, tu vas en prendre une petite partie. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué cela et qui ont dit que c'était un système pyramidal, à savoir un système de Ponzi, donc une arnaque. Or, c'est pas le cas. Alors moi, je ne fais plus ce business. Je l'avais fait quand j'étais jeune, entre 18 et 20, 21 ans à peu près. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing de réseau, ça t'apprend énormément de choses. Et c'est pour ça que je t'invite à être très attentif parce que je vais te raconter mon expérience. Je vais te raconter, comme d'habitude, les choses positives, négatives, les côtés sombres de ce business et vraiment des histoires et des anecdotes assez intéressantes. Donc moi, voilà, j'avais 18 ans. Je sortais du lycée, donc j'étais en première S, terminale S. Et j'en avais marre des études, j'étais en train de faire mes études, mais je me disais mais à quoi ça sert? Parce que je voyais que on me disait tout le temps, voilà, quand j'étais au collège, on me disait t'inquiète pas, au lycée, tu vas voir, il te reste que le lycée et après ça va être facile. Ensuite, tu passes à la fac, on te dit t'inquiète, la fac c'est compliqué, mais après tu vas voir, tu vas travailler, tu vas rentrer dans la vie active, ça va être facile. Et en fait, après tu travailles dans la vie active et c'est encore plus dur et t'as encore plus de pression. Et en fait, au final, tu fais que d'avancer dans un engrenage et tu t'en sors pas. Et moi, je l'avais vu venir ce piège, tu vois. Moi, je l'avais vu venir. Et en fait, dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible. Il y a un vrai piège. Et l'étau se referme sur moi et je vais être privé de ma liberté. Je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, c'est à ce moment-là, donc j'avais tous ces doutes, tous ces questionnements, etc. Que un jour, il y a un gars qui est venu me voir. Et voilà, il m'a proposé un sachet de café. Et il m'a dit, voilà, il m'a posé 3 questions. Est-ce que tu bois du café? Comment tu le bois? Des questions tout bêtes, tu vois. Et moi, je dis, ben non, je bois pas de café. Et cette personne m'avait proposé justement de participer à une réunion. Donc c'est sûr on t'en a déjà proposé, ou alors si on t'en a pas proposé, il y a quelqu'un de ta famille, on lui a proposé, donc tu dois connaître. Et donc moi je suis parti à cette réunion-là, et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette secte? J'arrive et je vois plein de gens qui sont en train de sauter en l'air, qui sont en train de dire wow, c'est trop bien le marketing de réseau. T'en as un autre qui dit incroyable, comment vont tes affaires, magnifique. Enfin bref, c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était une arnaque organisée, on voulait juste se dépouiller mon argent, et j'avais vraiment cette impression-là. Et en fait, moi je suis quelqu'un qui aime bien creuser, qui aime bien comprendre les choses. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas juste qu'on me présente quelque chose et je vois des gens qui gagnent de l'argent et en fait, je me dis non, c'est faux, ça marche pas parce qu'il y a une autre personne qui gagne pas l'argent. Moi, j'aime bien comprendre d'où vient l'argent, d'où part l'argent, comment est-ce que ça se passe, tu vois. Et en fait, j'avais compris qu'en fait, c'était un mélange donc de vente de produits. Tu vendais tes produits, tu avais des commissions. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et quand tu recrutais des gens qui faisaient la même chose, tu avais aussi des commissions et tu pouvais grossir ton réseau, entretenir ton réseau pour que ton réseau fasse un maximum de ventes et que tu gagnes un maximum d'argent. Contrairement au système de Ponzi où là, tu n'as pas de produit. C'est juste, tu donnes de l'argent et la personne, elle donne de l'argent et celui qui est tout en bas, il se fait arnaquer. Celui qui est tout là-haut, il prend un maximum de bénéfices. Mais ici, on n'était pas dans un système de Ponzi, je m'étais bien renseigné, on était donc dans un système de MLM, donc un business model qui était reconnu par le magazine Forbes à l'époque. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est un business qui a l'air intéressant, je vais me lancer. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, j'avais tout de suite cerné ce qui se passait. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu rentres dans un groupe comme ça, où il y a plusieurs entrepreneurs, tu vois, il y a comme des classes. Tu vois, tu vas avoir des différentes classes au niveau des entrepreneurs. Tu vas avoir donc les leaders, ceux qui font un paquet de ceux qui gagnent le plus d'argent. Et tu auras ensuite ceux qui sont un peu en dessous. Et après, tu auras ceux qui sont là juste pour le divertissement. Ils sont là, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Ils sont là juste pour la papote, pour la parlotte, tu vois. Et en fait, moi, c'était ça qui m'avait choqué. C'est que d'un côté, je voyais tous les entrepreneurs ou tous les gens qui essaient de se rapprocher de ce groupe-là. Et d'un autre côté, je voyais tous ceux qui parlaient pour rien, qui faisaient de la philosophie et en vrai qui étaient juste là
pour attendre que ça se passe, et ils étaient là pour l'ambiance en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le fait que j'ai rencontré cette industrie très tôt, parce que ça m'a vraiment appris des choses. Ça m'a appris plusieurs leçons. Déjà, les gens sont des requins. Donc dans le business en ligne ou business physique, peu importe, de tout le monde du business, les gens sont des requins et tout le monde veut gagner de l'argent sur ton dos. Tout le monde. Maintenant, il y a des manières de le faire, je trouve, plus sympathiques, en donnant de la valeur aux gens. Il y en a, c'est carrément de l'arnaque, tu vois, ils veulent te prendre ton argent, mais quand même, tu as des... pour moi, par exemple, le modèle business du business en ligne, je trouve ça quand même assez correct, parce que même si tu vends des formations, tu vends des conseils, etc., ça reste quand même une valeur ajoutée. Après, à voir sur la qualité de ces conseils-là. Là, pareil, tu vends des produits, ça reste une bonne valeur ajoutée, mais à voir sur la qualité des produits. Et par exemple, je sais qu'il y a d'autres MLM qui sont sortis sur le trading où là, on te vend que du vent. Donc, c'est un système Ponzi déguisé où justement, là, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a rien. On ne te parle même pas de trading, juste on te parle d'affiliation, de recruter des gens pour gagner plus d'argent. Et ça, je trouve ça pas très correct dans le business, tu vois. Mais là, c'était pas le cas. Mais par contre, pour en revenir au sujet de la société, ce que je voyais, c'est que tu avais des gens, ils étaient là, ils parlaient pour rien, enfin, ils étaient là vraiment que pour le fun, et c'était des fanatiques. Tu vois, tu sentais qu'il y avait un gourou, les mecs, c'était des fanatiques, c'était partout le gourou va, les mecs, ils y vont, ils y croient. Et j'ai jamais aimé idolâtrer des gens. Tu vois, j'ai jamais aimé cet aspect-là. Et moi, ce que je te conseille, c'est de jamais idolâtrer une personne. Parce qu'à partir du moment où tu idolâtres une personne, tu casses toutes tes barrières, et tu es capable de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que la personne elle va te demander d'investir tout ton argent, tu es capable de le faire. La personne elle va te demander de te mettre contre ta famille, tu vas le faire. Et dans le MLM, tu avais beaucoup de personnes qui obéissaient. Et en fait, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a eu des dérives. Donc, tu as eu des pareil, je ne vais pas citer de nom, mais tu as eu des mecs qui ont fait des crowdfunding, des business de crowdfunding. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à qui est-ce que tu suis. Et le business, c'est jamais tout beau, tout rose. Il faut toujours comprendre où part l'argent et où finit l'argent, comment est-ce que ça marche, etc. Donc ensuite, pour en revenir au MLM, ce que j'avais bien aimé aussi, c'est que tu apprends énormément de compétences. Tu apprends des compétences au niveau social. Tu apprends des compétences parce que MLM, c'est quelque chose de très dur. Parce que tu vas être confronté à la réalité du terrain. Tu vas parler avec des gens, les gens ils vont se moquer de toi. Moi, j'avais beaucoup de gens, moi à l'époque, j'étais au lycée, il y avait beaucoup de gens qui se moquaient de moi, qui me disaient, voilà, elle est où ta Ferrari, t'es pas millionnaire. Et aujourd'hui, il y a peut-être, maintenant que je commence à voyager, je commence à avoir un peu d'argent, les gens ils me disent je le savais, de toute façon t'allais faire de l'argent et tout avec ce truc là, bon bref. Voilà, bon, j'ai pas fait de l'argent avec le MLM énormément, mais aujourd'hui ça va, j'ai un peu d'argent de côté grâce à ça. Avec mes autres business en ligne, j'ai pu faire plus d'argent et maintenant je voyage, je suis assez libre, donc c'est plutôt cool. Mais ça n'a pas été facile, pendant des années, j'ai galéré. Et en fait, ce que je vais t'expliquer, c'est qu'il faut jamais abandonner. Avant, c'était beaucoup plus dur. Tu vois, à l'époque du MLM, c'était beaucoup plus dur de réussir parce que c'était beaucoup plus lent. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça va plus vite. Donc, tu peux lancer un business et faire 5, 6, 7 000 euros par mois très facilement. Si tu es déterminé, tu travailles nuit et jour, tu peux les faire. Tu vois, avant, c'était pas comme ça. Alors, je dis pas le salariat, l'école, tout ça, c'est très bien, tu vois. Mais au bout d'un moment, il faut essayer aussi de sortir de ce truc-là et de voir autre chose. Parce que si tu es que enfermé dans ton diplôme, ton salariat, tout ça, tu peux faire beaucoup d'argent aussi. Et tu peux vivre une excellente vie aussi, tu vois, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Mais quand même, je pense qu'au bout d'un certain moment, il faut être capable de faire un petit pas de côté, de voir ce qui se passe à côté, de comprendre comment tournent les choses. Et des fois, je vois des mecs, je te promets, ils ont bac+5, tu leur parles de trucs assez basiques dans le business en ligne, ils comprennent rien, les mecs. C'est pas le diplôme, voilà, c'est là où je voulais en venir. En fait, c'est pas le diplôme qui va donner ta valeur que tu es capable de générer en termes d'argent. Donc ça, il faut que tu te l'enlèves de la tête. Et le MLM, c'est vraiment quelque chose qui te fait ouvrir les yeux sur ça et qui te montre que tu es capable de faire beaucoup d'argent. On te le fait croire. Maintenant, sur le côté négatif et le côté un peu sombre, je dirais c'est le côté un peu sectaire, gourou, où vraiment tu as une manipulation, où on va vouloir te faire rester quoi qu'il arrive, tu vois, où vraiment on va vouloir te retourner le crâne. Et ce qui me frappait, c'est que des fois, les gars, ils disaient, ouais, je l'ai bousillé, tu vois, genre, quand ils parlaient d'un client ou d'un prospect, ils disaient, ouais, je l'ai bousillé. Après, bon, c'est la vente, tu vois, mais je trouvais ça un peu... Tu vois, moi, je trouve que t'es pas obligé de rentrer dans ce truc-là pour réussir. T'es pas obligé d'être comme un requin en mode si je suis capable de te prendre ton argent, tu vois.
C'est que moi, ce que j'aimais pas dans le MLM, c'est que tout était personnifié aussi, tout était amplifié. Ça veut dire les gens bien étaient très bien, tu vois, les gens qui étaient gentils, enfin, des bonnes personnes, étaient vraiment des bonnes personnes qui étaient là pour t'aider et tu sentais que c'était des gens sincères. Mais à contrario, tu avais aussi des requins, c'était encore plus des requins, quoi. Les mecs, ils étaient prêts à tout faire pour arriver à leur fin. Et moi, en tout cas, ça fait pas partie de mes valeurs. Et je te conseille pas de rentrer dans ce truc-là parce qu'après, c'est un engrenage, t'en finis plus. Et tôt ou tard, si tu fais des trucs comme ça, tu vas te faire attraper. Et si c'est pas maintenant, tu peux même jouir d'une réussite. Et derrière, dans 2, 3, 4 ans, tu as des mecs qui sont derrière toi en train de regarder tout ce que tu fais, en train de te suivre, de te filer. Et un jour, bah, tu vas te faire attraper, tu vois. Donc c'est pour ça, d'une part, moralement, c'est bien de rester honnête. Et d'autre part, de pas aussi avoir des problèmes par la suite. Donc voilà, le MLM, ça m'a appris tout cet univers-là. Et franchement, je regrette pas. Je me suis brûlé les plumes sur d'autres business. J'ai investi, j'ai perdu de l'argent. J'ai pas fait des millions avec le MLM, qu'encore une fois, j'ai fait quelques centaines d'euros par-ci par-là, mais c'était déjà bien, tu vois. J'étais jeune, je faisais ça. À côté de ça, je travaillais dans un supermarché. Et voilà, et bon, c'était l'époque où j'avais arrêté mes études. J'avais passé mon bac S, après j'avais arrêté mes études. Et par la suite, j'ai voyagé, j'ai fait quelques autres trucs par-ci par-là. Je suis parti à l'aventure. Mais voilà, très bonne expérience. Et demain, si tu veux commencer un business, le MLM, ça peut être un business pour toi. Ça peut être un bon business pour commencer. Et là, c'est pas trop dans l'aspect réseaux sociaux. Enfin, tu peux le faire avec les réseaux sociaux, mais c'est surtout plus humain. Tu vas plus parler avec les gens face à face. Tu vas démarrer un business avec une personne en face à face. Donc, ça peut être un aspect un peu plus sympathique. Tu vas chez les gens, tu fais des présentations, tu fais goûter des produits. Franchement, c'est sympathique. C'est sympathique comme business et je le recommande si tu veux démarrer. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que le dropshipping, pour moi, c'est un business qui est un peu au-dessus en termes de rémunération possible. Et voilà. En tout cas, si tu t'intéresses au dropshipping, au business en ligne, donc si tu es intéressé par le business en ligne, tu veux faire de l'argent, je te conseille de t'intéresser à StudyEarn. Ma formation est sur StudyEarn. Et là, on va t'apprendre des compétences, on va t'apprendre vraiment des choses pour réussir ton business en ligne et non pas juste de la motivation, même si c'est très important. On va aller sur du concret. Et donc, c'est pour ça que je te recommande StudyEarn. Les liens sont dans la description et je t'invite à t'abonner à la chaîne, bien sûr, Fricopédia, et à laisser un commentaire. Et je te dis à bientôt. C'était Samy. Ciao.